Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur quelques produits Bobbi Brown que je teste depuis quelques temps. Un peu plus d'une semaine je crois. Oui, c'est ça. Que je teste depuis un peu plus d'une semaine et donc je voulais vous parler un peu de ces produits que j'aime beaucoup. Donc juste pour vous expliquer, Hélène de mon blog de filles, je vous mettrai le lien vers son blog dans la barre d'informations même si je suis sûre que vous la connaissez toutes et tous. A donné l'opportunité à ses lectrices, dont je fais partie, de prendre des leçons de maquillage chez Bobbi Brown avec un focus sur ce qu'on voulait. Donc moi j'ai été aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann à Paris et j'ai été super bien reçue, ça s'est vraiment super bien passé. Donc j'avais choisi de faire un focus sur le teint et du coup je me suis dit que ce qu'elle m'avait fait ça me plaisait et donc j'ai racheté certains produits, donc c'est de cela que je voulais vous parler. Je pense que j'y retournerai pour en racheter d'autres, mais bref, pour l'instant je vais parler de ceux que j'ai achetés. Alors d'abord, il faut savoir Bobbi Brown, ils sont super connus pour leurs anti-cernes et correcteurs, et donc j'ai acheté un de ces correcteurs qui s'appelle Light Bisque. Et qui a cette couleur un peu... il y a trop de lumière, je pense, que pour que vous voyez... Ah voilà. Qui a cette couleur un peu pêche, très légère, enfin un peu rosé, pêche. C'est assez difficile à décrire, mais ouais, c'est un beige un peu orangé, mais ouais, il y a trop de lumière pour que vous puissiez bien voir. Et donc c'est un correcteur qui correspond parfaitement à la couleur de mes cernes en fait. Il se complète parfaitement pour pouvoir annuler mes cernes. Je vais essayer de vous montrer sur mes veines qui sont super visibles ici. Peut-être que ça va marcher. Non, c'est pas une démonstration probante du tout. Peu importe, ça cache super bien mes cernes. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui neutralise la couleur. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça dans ma vidéo des bases sur les correcteurs et les anti-cernes. Là, le fait que ce soit un petit peu orangé, ça va neutraliser le bleu de mes cernes, vu que c'est des couleurs complémentaires. Mais vu que mes cernes ne sont pas que bleues, le fait que ce soit un petit peu rose aussi, ça couvre parfaitement. Et ensuite, par-dessus, je mets mon anti-cerne habituel parce qu'un correcteur, il n'a pas du tout une couleur naturelle. Donc ensuite, je mets mon anti-cerne habituel qui est le Select Moisture Cover de MAC dans la couleur NC15. Et donc ça permet d'unifier, d'avoir la bonne couleur en dessous. Et vraiment, le correcteur a une texture très agréable parce qu'il est très crémeux. Il est assez épais, mais il n'est pas... comment on dit, enfin il n'y a pas de mot en français je crois, il fait pas cakey, ça fait pas des pâtés sous l'œil, il est vraiment super pour ça. Donc ça c'est le premier produit que j'ai acheté que j'aime beaucoup, donc le correcteur dans la couleur Light Bisque. Ensuite j'ai acheté un fond de teint. Alors oui, je sais, je vous disais il y a pas longtemps dans une de mes vidéos que je portais pas de fond de teint, mais celui que la personne de chez Bobbi Brown m'a mis m'a tout à fait convenu, parce que moi ce que j'aime pas sur un fond de teint c'est que ça fasse masquer et que ce soit trop couvrant, parce que j'aime qu'on voit vraiment la texture de ma peau. Je veux pas je veux cacher ce qui est pas beau, mais tout en cachant pas ce qui fait de la peau, je dis n'importe quoi, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, je veux que ça fasse naturel en gros. Et j'ai la peau j'ai la peau mixte, notamment très grasse sur le front, et malgré ça, Virginie, qui est donc la personne qui m'a fait ma leçon de maquillage, a quand même tenté l'expérience avec un fond de teint hydratant pour moi. Et il se trouve que en fait ce fond de teint il me convient parfaitement. Il a vraiment une bonne texture qui fait que ça dessèche pas du tout mes joues, que c'est pas du tout inconfortable, malgré le fait que j'ai des sécheresses à cet endroit là. Et en même temps sur mon front il y a une super bonne tenue, alors ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve que vraiment le fond de teint il fonctionne bien avec ma peau. Donc c'est le Moisture Rich Foundation.
En plus d'être hydratant, il a un SPF, donc une protection solaire de 15, donc ça c'est un bonus. Pour celles que ça intéresse, je suis la couleur 0 porcelaine. J'ai l'habitude d'être la couleur la plus claire dans tous les produits que j'essaie de toute façon. Et donc oui, la couleur c'est vraiment, elles se font parfaitement à ma peau, mais pour vous donner une idée, je sais pas si ça va être très visible, mais j'ai même pas mis du fond de teint partout. Par exemple sur toute cette partie là, j'ai pas de fond de teint. J'en mets sur les joues parce que j'ai des rougeurs, sur le front ça se voit parce que j'ai beaucoup d'imperfections surtout en ce moment, donc j'en mets sur le front et sur la zone T quoi, et sur les joues. Mais sinon j'en mets pas là où c'est pas nécessaire et ça se voit pas du tout. Donc ouais, pour ça j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint qui est pas trop couvrant, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les fonds de teint Bobbi Brown parce qu'ils sont pas assez couvrants, alors que moi c'est justement ce qui me plaît dans celui-ci. Autre chose par contre, pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs d'huile essentielle, moi je trouve que ça sent un peu... Ouais, je trouve que c'est un peu une odeur d'huile essentielle de lavande ou je sais pas quoi, mais ça a une odeur, donc faut pas que ça vous dérange. Moi j'ai du mal avec les odeurs, là ça me gêne pas, donc ça reste pas du tout sur la peau, c'est vraiment au moment de l'application qu'on le sent. Voilà, et ensuite la troisième chose que j'ai acheté, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle Face Touch Stick ou Up Stick, une histoire de stick. Donc c'est un petit stick qui se présente comme ça et qui a une sorte de bâtonnet, de correcteur. Je sais pas si c'est vraiment un correcteur ou un fond de teint ou quoi, mais oh là là, c'est blanc là. Parce que, enfin, je suis désolée, la lumière est très blanche dehors, donc j'ai l'air très blanche aussi. Je le suis un peu, hein, mais bon. Et cette vidéo est très longue, elle a dit qu'elle durait pas longtemps. Et donc ce petit stick en fait je l'applique après mon fond de teint pour corriger tout ce qui n'a pas été caché par le fond de teint. Donc sur mes boutons, puisque j'en ai, sur les ailes du nez là où ça a tendance à être un rouge qui se voit beaucoup, et sur le menton aussi j'ai tendance à pas avoir la peau très uniforme, et puis après oui sur toutes les petites imperfections où ça peut être nécessaire. Et j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est super couvrant. Vous n'avez pas besoin d'appliquer beaucoup de produits pour que vos imperfections disparaissent. Et en même temps, il a une bonne tenue et il n'est pas trop gras, il n'est pas trop épais, il se fond bien. La seule chose qui est importante, c'est de la prendre dans la même couleur que le fond de teint, donc c'est porcelaine pour moi aussi. Mais vraiment, je suis super contente de ces trois produits qui... Voilà, je trouve que ma peau, elle est quand même... la qualité est améliorée visuellement parlant, donc je trouve ça top. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous donner aussi le conseil de ne pas hésiter à aller poser des questions directement chez Bobbi Brown. En tout cas, aux Galeries Lafayette, j'ai été vraiment reçue super bien. Voilà, elles ont su me donner envie de revenir et de vous conseiller d'y aller, c'est dire. Pas forcément pour acheter, mais parce que si vous êtes à la recherche de quelque chose, elles sauront vraiment vous aiguiller. Et... Alors bien sûr, c'est à la méthode Bobbi Brown, elles vont pas vous apprendre la méthode d'un autre maquilleur, mais en attendant, elles savent... Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que Virginie était vraiment dans l'analyse, essayer de voir ce qui pouvait me plaire, ne pas me plaire, convenir à ma peau ou pas. Voilà, donc c'était vraiment super intéressant et j'ai été invitée à revenir même pour prendre des leçons gratuitement. C'était vraiment, j'ai été super surprise et agréablement, donc c'était une super expérience. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.